pour marcher, mais dans la mer. Non, temps parfait pour guérir, nous faits pour s'aimer, nous en nous marcher, mais dans la mer pour Haïti, ta vie plus belle. En nous, mettez ensemble pour Haïti, au nom tous ancêtres, pour Haïti, à tous ancêtres, sommes-nous capables, voyons garçons, nous pas fait pour avec nous, c'est ça fait tout, maman à tout papa, de pour dis-nous l'école pour yo apprendre, pour yo connaître, ça Toussaint, Dessalines, Christophe et Jean, t'es fait pour les Haïtiens en bas blanc. Oui, c'est une belle bagaille pour nous lire avec lui. Et la dernière, nous-mêmes, une dame qui est 75 ans et qui était vrai, qui démontre fierté pour recevoir ce certificat comme monde capable de lire avec lui. Et ma rappelé nous dans le cas de commémoration, 59e journée internationale d'alphabétisation. Et c'est UNESCO qui va être international là. On fait promotion pour l'alphabétisation dans l'époque numérique là, dans l'époque côté utiliser de nouveaux outils, technologies avec information. Et nous-mêmes, nous avons comme thème national, parce que nous toujours fait ça chaque année, UNESCO est thème, nous-mêmes nous thème. C'est alphabétisation pour nous Haïti avec zéro analphabète, sans analphabète. Et qui t'a dit, on fait une alphabétisation qui ne pas camper. Donc, nous allons perdre du temps d'après les directrices d'évaluation sur le côté militaire pour l'alphabétisation. Et Madame Martha François, qui pour venir faire un rallye pour nous capables d'apprécier et moment ça, si des gens qui ne pas trop connaître ça, moment ça veut dire même qui va aller ça. Et Madame Kathleen, Martha François. La journée internationale de l'alphabétisation, célébrée chaque année le 8 septembre, a été instituée par l'UNESCO en 1966 afin de rappeler à la communauté internationale que l'alphabétisation demeure un droit fondamental, un outil d'émancipation et un levier essentiel pour le développement des individus et des sociétés. Cette journée vise à faire le point sur les progrès
persistant et à encourager les États, les partenaires techniques et financiers, ainsi que la société civile, à renouveler leur engagement envers l'apprentissage tout au long de la vie. À l'échelle mondiale, des millions de personnes, enfants, jeunes et adultes, continuent de vivre sans les compétences de base en lecture, écriture et calcul. Or, ces compétences sont indispensables pour exercer pleinement ses droits, accéder à l'information, participer à la vie économique et citoyenne et saisir les opportunités offertes dans une société constante, en constante mutation. En 2025, dans un monde profondément transformé par la numérisation des échanges, des connaissances et des pratiques sociales, le terme retenu par l'UNESCO, promouvoir l'alphabétisation à l'ère numérique, met en évidence les tensions entre inclusion et exclusion. D'un côté, les technologies numériques peuvent exacerber les inégalités d'accès à l'information et à l'éducation. De l'autre, elles représentent une formidable opportunité pour moderniser les méthodes d'enseignement, diversifier les supports d'apprentissage et élargir les publics touchés, y compris dans les zones difficiles d'accès. En Haïti, la question de l'alphabétisation demeure un enjeu de société majeur. Malgré de nombreuses initiatives publiques, communautaires et internationales déployées au cours des dernières décennies, une proportion importante de la population adulte reste toujours en situation d'analphabétisme ou de faible littératie. Cette réalité touche particulièrement les femmes, les habitants des zones rurales, les jeunes déscolarisés et les adultes vivant dans la pauvreté. Déficit en compétences de bassin, limité en pile, possibilité pour nous autonomes, pour l'intégrer société à cultiver nos participations actives dans le développement économique du pays. Livrer tout dans compétences pour tout le monde, c'est-à-dire pour fonctionner comme citoyen éclairé et libérer route tête ensemble dans la société dans un pays côté diverses crises à péter de temps en temps. C'est dans le contexte-là, BSEA-UNF choisit thème national pour célébration de la journée internationale alphabétisation à l'ISA, qui c'est une alphabétisation pour l'Haïti sans analphabète. Alphabétisé pour l'Haïti sans analphabète. Le BSEA a fait le constat que beaucoup de jeunes âgés de 8 ans et plus n'ont pas la possibilité de fréquenter une seule fois l'école. Tant d'autres, faute de possibilités, ont été déscolarisés. D'autre part, l'analphabétisme, phénomène social où les adultes qui ne savent ni lire ni écrire sont insérés dans la communauté haïtienne, se débrouillent tant bien que mal pour vivre. Un bon nombre de la population fonctionne à l'écrit et au numérique. Ils sont donc privés de la lecture, de la compréhension de textes, de l'écriture, de la valorisation de la culture et des avantages qu'offre le numérique. Ce qui représente un handicap majeur pour ces gens, les droits de l'homme ne sont pas respectés en ce qui les concerne. En vue de remédier à cette injustice sociale, lors d'un atelier tenu les 8 et 9 mars 2022, le BSEA, avec l'approbation du ministre, de l'ancien ministre, M. Desmi Madiga, a endossé la politique nationale de l'éducation non formelle. Depuis, après ça, Bureau a changé de nom. Il est BSEA ENF. BSEA ENF, ouais, c'est tout acteur qui peut collaborer pour arriver à frapper analphabétisme à des affections qui ont l'âge pour chita souvent l'école et qui pas de possibilité pour nous faire ça. Dans la cellule avec partenaires, nous sommes arrivés en tant que nous sur l'autre formule pour faire comité interinstitutionnel sur l'éducation non formelle là. Pour ce qui est possible, si marché public. BSEA ENF est proposé en accord avec le ministre pour signer un plan, venir en commission au lieu en comité, ça va aller plus vite. Commission ça, il y a en tête secrétaire d'État alphabétisation. Il remplit fonction coordonnateur. Ces plans-là
pour créer une collaboration bien structurée entre tout acteur AENF, qui est public, qui est privé. Une alphabétisation pour une Haïti sans analphabète. Ce thème national met en lumière la nécessité d'inscrire les programmes d'alphabétisation dans une démarche susceptible d'aboutir à l'éradication du phénomène en analphabétisme sur une période déterminée. L'urgence d'assurer l'inclusion de toutes les couches de la population sans distinction de genre, d'âge ou de lieu de résidence. Et la volonté nationale de faire de cette journée un appel fort à la relance de l'alphabétisation dans l'esprit du mot d'ordre mobilisateur. Alphabétisation pas campée, tout le monde la donne, dans toute la pointe dans le pays. Dans le contexte spécial ça, célébration 59e journée internationale de l'alphabétisation ça, pas doué une simple commémoration formelle. Il doit tourner une plateforme d'engagement social, un moment de vérité, avec un appel collectif pour faire action. Thème anéa centré sur déraciner analphabétisme. Et il représente une opportunité stratégique pour nous remettre l'alphabétisation en campé en Haïti. Nous devons compter sur bon gens volonté tout acteur dans tout secteur qui vient dans le pays. L'État, l'école, l'église, Tambodou, la cour, secteur commerce, société civile, collectivité territoriale, pour être capable de développer de nouvelles méthodes avec une stratégie d'apprentissage qui est accessible, plus facile, plus adaptée à besoins spécifiques chaque apprenant, quel que soit l'âge. C'est dans ce sens, je ne sais offrir une occasion, dans un appel solennel, pour nous relancer la pratique d'alphabétisation avec une autre vision, côté pas camper dans le monde, et côté tout le monde. Dans tout grand coin dans le pays, la donne. Alphabétisation pas camper, tout le monde la donne dans tout grand coin du pays. La célébration du 8 septembre 2025 doit donc marquer un tournant, celui de la reprise active et coordonnée du combat contre l'analphabétisme. C'est un appel à bâtir ensemble une société où nul ne sera laissé pour compte, où chaque citoyen disposera des outils nécessaires pour construire son avenir et où l'apprentissage tout au long de la vie deviendra une réalité pour tous. Au cœur de ce ambitieux programme se trouvent 1 700 000 bénéficiaires, enfants, hommes et femmes, privés de compétences de base en lecture, écriture et calcul. Parmi eux, les femmes vulnérables constituent un sous-groupe prioritaire, représentant une majorité significative. Il s'agit principalement de mères célibataires, travailleuses informelles, femmes rurales ou déplacées, toutes confrontées à des barrières éducatives et socio-économiques. Par ailleurs, les écoliers, étudiants, professionnels de divers secteurs seront mobilisés en tant que moniteurs, facilitateurs de terrain ou agents de sensibilisation. Les relais communautaires, le secteur religieux et autres contribueront à la sélection des bénéficiaires, au soutien moral et à la mobilisation des familles. Enfin, les médias communautaires joueront un rôle essentiel dans la diffusion des messages d'information et dans la visibilité nationale du projet. Pour le programme alphabétisation SAR, doit mobiliser 50 000 moniteurs, 5 000 superviseurs, 850 formateurs. Pour aller 50 000 centres d'éducation de base avec apprentissage professionnel qui pourrait l'ouvrir dans tout le coin dans le pays à partir d'octobre 2025. Dans le cadre de programme ça, BSE AENF tout profite de lancer l'évaluation nationale pour société AENF. Qui donc, dans le mois de mai 2026, pendant 2 jours, tout apprenant dans tout le pays, va passer l'examen final ensemble. Ça permet de faire un plus bon contrôle sur la qualité du programme et sur l'impact résultat. Je souhaite tout le monde bonne participation dans la cérémonie de commémoration. Une alphabétisation pour Haïti sans analphabète. Merci. Et représentant UNESCO, M. Éric Volumi, pour l'inviter par MOPA UNESCO dans l'occasion de la Journée internationale
l'alphabétisation. Nous avons donc cédé le micro au représentant permanent de l'UNESCO en Haïti pour qu'il vienne préciser les vues et les engagements de l'UNESCO au côté d'Haïti en matière d'alphabétisation. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Madame la ministre de la Commission féminine, Monsieur le secrétaire d'État à l'alphabétisation et à l'éducation non formelle, Monsieur le coordonnateur général de l'ONRH, Madame la mairesse de Pétionville, chers partenaires techniques et financiers, chers collègues, distingués invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. C'est un grand honneur pour l'UNESCO de prendre part à la célébration de la 59e journée internationale de l'alphabétisation aux côtés du gouvernement haïtien et de ses partenaires. Cette journée témoigne de la volonté affirmée de la République d'Haïti de lutter contre l'analphabétisme, un enjeu central pour la justice sociale, le développement durable et la réduction de la pauvreté. Nous tenons à saluer l'initiative de M. le secrétaire d'État, M. Mozart Pierson, qui en inscrivant cette célébration dans une dynamique d'action concrète, prévoit le lancement d'un vaste programme d'alphabétisation fonctionnelle pour 1,5 million de personnes dès octobre 2025. Cette ambition, qui vise à transformer l'avenir de tant de vie, mérite notre soutien inconditionnel. L'alphabétisation n'est pas un luxe, mais un droit humain fondamental. La clé d'accès à l'éducation, à l'information, à la citoyenneté et à l'autonomisation. Comme l'a si justement souligné Paolo Freire, l'alphabétisation est bien plus que le simple fait de savoir lire et écrire. Plus, c'est un processus de conscience critique de sa propre réalité, une prise de pouvoir sur son propre destin. C'est le fondement de la liberté individuelle, de la dignité humaine, de l'égalité des genres et de la participation active à la société. Mesdames et messieurs, comme l'a rappelé la directrice générale de l'UNESCO, Mme Audrey Azoulay, dans son message pour cette journée, l'alphabétisation est une pierre angulaire du potentiel humain. Elle nous a également rappelé des progrès accomplis, notamment le fait que 93% des jeunes sont aujourd'hui alphabétisés, contre seulement un quart il y a 50 ans. Ces progrès sont le fruit d'un effort mondial dans lequel l'UNESCO a joué un rôle moteur en soutenant les politiques et programmes d'alphabétisation dans 50 pays depuis 2020. Cependant, malgré ces avancées, le défi reste immense. Au niveau mondial, 739 millions de jeunes et d'adultes ne possèdent toujours pas les compétences de base de lecture et d'écriture. En Haïti, les progrès sont notables, mais le travail à accomplir est considérable. Le rapport des 2016-2017 indique que 22% des femmes et 17% des hommes âgés de 15 à 49 ans sont encore privés de ces compétences fondamentales. Ces inégalités sont particulièrement marquées en milieu rural. Mais ces chiffres, bien qu'alarmants, ne racontent pas toute l'histoire. Aujourd'hui en Haïti, la crise sécuritaire et l'instabilité politique persistante ont un impact dévastateur sur l'éducation et l'alphabétisation. La violence des gangs, les déplacements forcés et la fermeture des écoles ont directement menacé l'éducation de plus d'1 million d'enfants, selon le rapport récent de l'UNICEF. La peur et l'incertitude entravent l'accès à l'apprentissage, détruisent les infrastructures scolaires et sapent les efforts d'alphabétisation. L'accès à l'information pour les adultes est également compromis, car l'insécurité rend les déplacements impossibles et les centres d'alphabétisation sont souvent contraints de fermer leurs portes. L'analphabétisme
n'est pas seulement le résultat de l'absence de ressources, mais aussi de l'absence de sécurité. Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème de cette année, promouvoir l'alphabétisation à l'ère du numérique, prend une signification particulière dans ce contexte. Comme l'a souligné Madame Azoulay, jamais auparavant il n'a été aussi nécessaire de posséder la capacité de penser de manière critique, de distinguer les faits des opinions. L'alphabétisation ne se limite plus à la lecture et à l'écriture traditionnelle. Elle englobe désormais la capacité de naviguer, de comprendre, d'évaluer et de produire de l'information dans des environnements numériques complexes. Cette alphabétisation numérique est essentielle pour lutter contre la désinformation et les discours de haine qui menacent nos sociétés. Bien que le numérique puisse complexifier les défis, il offre aussi des opportunités extraordinaires en matière de crise. Les outils numériques peuvent rendre l'apprentissage plus adapté et accessible, notamment pour les populations les plus marginalisées et déplacées. L'apprentissage à distance, les applications mobiles et les ressources en ligne peuvent aider à maintenir la continuité éducative là où les écoles physiques sont fermées. C'est pourquoi l'UNESCO, à travers des initiatives comme Passerelle vers l'apprentissage numérique public, aide 22 pays à tirer parti des plateformes en ligne. Par ailleurs, l'UNESCO forme les éducateurs à l'utilisation de ces technologies. Dans le cadre de l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation, par exemple, 575 éducateurs ont vu leurs compétences numériques renforcées en 5 pays. Face à ces défis, l'UNESCO est prête à soutenir l'État haïtien et ses partenaires. Le travail est trop important pour être accompli seul. Il exige un engagement politique fort, comme l'a démontré la résolution sur l'alphabétisation approuvée par un nombre record de 125 États membres lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies en 2024 à l'initiative de la Mongolie. C'est pourquoi, dès l'année scolaire 2025-2026, dans le cadre du projet PUPS, l'UNESCO s'est engagé à construire, réhabiliter et équiper au moins 12 centres d'éducation familiale en milieux ruraux et urbains défavorisés. Renforcer la capacité des CEF publics existants qui accueillent des jeunes femmes et filles sans diplôme. Ces centres joueront un rôle crucial dans la réduction des inégalités et la prévention des risques liés à la pauvreté. Ils favoriseront l'autonomisation économique et sociale des femmes et auront un impact durable sur leur communauté. De plus, nous sommes prêts à soutenir l'extension des programmes d'éducation accélérée à travers les centres du soir et les structures non formelles. Mesdames et messieurs, l'alphabétisation est le fondement de toute transformation sociale, économique et culturelle. C'est ce point qui mène du savoir à la liberté, de la dignité à l'action. Comme l'a si bien Kofi Annan, l'alphabétisation est un pont qui mène de la misère à l'espoir. Aujourd'hui, l'espoir d'un avenir meilleur pour Haïti passe par la détermination à surmonter les obstacles de l'insécurité pour garantir le droit fondamental à l'éducation. En cette journée internationale, l'UNESCO lance un appel à un engagement mondial renouvelé. Assurons-nous que chaque enfant et chaque adulte soit alphabétisé au sens le plus large du terme. Car une société véritablement inclusive commence par l'accès universel au savoir. Je vous remercie. Nous sommes des représentants UNESCO qui expliquent tout ça. C'est la représentante du gouvernement, c'est la représentante hors diplomatique, c'est la représentante organisation nationale, tableau international, vice-président académique créole haïtien, secrétaire exécutif académique créole haïtien, toutes vos autorités là, la presse en général,
à la route bataille, pour saluer nous en pile respect. C'est avec un pile considération Académie créole haïtienne qui recevra invitation pour participer dans le beau événement ça. C'est la 4e journée internationale alphabétisation en baptême. Alphabétisation pour un Haïti sans analphabète. Jeudi, dans le nom académien, je félicite l'éducation nationale à formation professionnelle, l'UNESCO, nouveau secrétaire d'État pour l'alphabétisation, à toute équipe qui entre dans une grosse bataille pour toute petite personne arriver à connaître à connaître. Chaque les dates 8 septembre, Journée internationale alphabétisation, il y a un pile pays qui profite d'organiser une grande célébration pour faire population la caillou, l'autre peuple songer gros travail ils ont mené pour été un bon valeur compatriote dans la situation pas connue et pas connue. Pour nous-mêmes en Haïti, date 8 septembre, toujours représenter un bon moment pour nous réfléchir sur la situation analphabétisme dans la société noire. Pour nous faire un bilan sur l'effort qui fait et sur l'effort qui doit être fait pour nous résoudre le problème pas qu'on lit et pas qu'on écrit. Secrétaire d'État alphabétisation est créé dans le mouvement Passion avec un pile illusion dans l'année 1994. Il y a eu un mouvement, quelques pionniers, techniciens et spécialistes, militants politiques, un pile étudiants dans l'époque là qui vient aujourd'hui à gros techniciens, un pile militant dans le créole, linguiste, et puis un pile moniteur alpha qui comprendre dans 3 ou bien 4 années, c'est résider à l'alphabétisme, génération qui vient aujourd'hui, t'as seulement pour liquider. Est-ce que ça fait déjà? D'abord, l'UNESCO, dans l'année 1994, il y a gagné environ 871 millions de monde qui ont plus passé 15 années, femmes ou garçons qui analphabètes. Et pour l'année 2016, la quantité a été baissée pour arriver dans 570 millions de monde. Ça veut dire qu'il y a un gros progrès dans le travail d'alphabétisation. Et qui la cause pour journée aujourd'hui, il y a 86% de jeunes grand monde qui connaissent à écrit et ils ont remarqué que le progrès a touché tous ces continents. En Afrique du Nord, en Asie, l'Ouest, le pourcentage a sorti dans 64 pour arriver dans 81. Dans l'Asie Nord, le pourcentage a sorti dans 46, voire plus pour arriver dans 81. Pour l'Amérique latine, à Caraïbes, puis pour le pourcentage a sorti 87% pour arriver à 94%. C'est tout partout sur la terre, alphabétisation à vanité. Et nous-mêmes. D'après les spécialistes dans la branche alphabétisation et éducation dans le monde, pour plus petit, il y a 5 conditions qui doivent réunir pour une société coiffée à l'alphabétisme locale. Premièrement, il faut qu'il y ait une véritable volonté politique. Ça veut dire qu'il y a un engagement réel et personnel dans le plus haut niveau dans l'État. Il faut qu'il y ait une volonté financière. Ça veut dire alphabétisation gratis pour le public cible, mais l'écouter l'État. Il faut qu'il y ait une volonté sociale. Ça veut dire que c'est pour tout secteur comprendre qu'il y a nécessité, exigence
pour yo mari force avec intelligence ensemble et frapper épidémie sociale ça. Faut que nous gérer alphabétisation tant pour nos projets. Ça veut dire nous va être nous yon limite temps pour régler problème ça. Faut qu'il y ait une volonté nationale. Alphabétisation, c'est devoir l'État et c'est responsabilité de chaque citoyen. Alors ça, nous prenons en bouche académicien Claude Pierre. Il est responsable national alphabétisation, mars 2004 avec septembre 2006. Est-ce que nous déjà remplissons ces conditions? Est-ce que dirigeants, leaders dans divers secteurs, population monde pays Haïti, parlent de nous faire ça qui est nécessaire pour nous remplir les conditions? Ça nous constatons, l'existence SDA pas permettre de nous lever des défis par contre à pas écrire. Mais nous certain, pendant toute l'année, l'équipe technicienne ramasser une chaîne d'expérience dans les affaires alphabétisation. Il y a une bonne valeur monétaire. Superviseur, formateur, et à former dans tout pays et qui t'apparaît pour protéger dans n'importe quelle campagne alphabétisation sérieuse qu'a faite dans le pays et puis la société a puis sensibiliser pour nécessiter, sous nécessité pour finir à poser. Il faut qu'on pas connu à pas écrire. Donc, à constater tout, malgré tout effort, à toute initiative, Haïti a un pourcentage d'analphabètes qui entre 48% à 54% d'après toutes les données disponibles pour côté IHSI et l'Agence Nations Unies. Ça veut dire que c'est le seul pays qui a un gros pourcentage d'analphabètes dans tout le continent américain. Messieurs, dames, l'Académie créole haïtienne, c'est l'institution constitution qui a fait travail droit pour faire respecter et défendre la langue peuple haïtien d'accord, continuer le travail à FDA. L'Académie créole haïtienne est déjà habituée au travail à sécurité d'État pour l'alphabétisation. Nous-mêmes dessinons un accord partenariat. Nous-mêmes démontons une équipe de travail là qui est capable de bien faire. L'Académie créole haïtienne vient dire nous d'accord travail avec nous pour deux partenaires. Pour finir, moi je viens dire 8 septembre 2025, c'est une date qui veut faire nous songer, combattre contre pas qu'on lit et pas qu'on écrit, c'est un combat qui va durer des régaux. Et combat ça, demande 6 mois à participation, nous tous haïtiens, si nous j'aime à grand. Merci. Voilà. Vous êtes à l'Université d'État pour lui dire 2 mots pour nous dans l'occasion de la journée internationale en alphabétisation. Donc, le rectorat, tous les mots parlent pour dire parce que c'est un réservoir qui a formé le monde, qui a formé les ressources capital humain qui vont accompagner ce que l'État a traversé. Ça qui constate en activité ça. Nous avons salué pour nous commencer parole nous. Nous avons salué le ministre de l'Éducation nationale, M. Antoine Augustin, ministre de Conditions féminines, Éducation Jean, représentant UNESCO Haïti, M. Eric Bolibi, coordonnateur OMR HNA, M. Fizeme Matin, président académique, M. Palais,
Madame Résilia F. Ornay, magistrat Pétionville, pour des activités à faire. Nous avons salué deux anciens secrétaires d'État alphabétisation qu'il a, M. Hervé Saint-Ilus. Nous avons salué également Mme Paul Naboutus qu'il a. Représentant MSPP, Adolphe Fougère. Nous avons salué ATI National, qu'il a. Roi Augustin, Aïbogo. Nous avons salué l'empereur Modestin, qu'il a, dans le cadre tête ensemble, pour nous faire un travail au bénéfice du pays. C'est à un grand honneur, mélangé à un grand plaisir, Bureau secrétaire d'État alphabétisation, recevoir nous là, dans l'espace qui est aménagé pour ça, dans le cadre de la 59e journée internationale alphabétisation. Pour nous-mêmes dans le bureau, gagner 3 dates qui sont pour nous des moments pour ne pas arrêter en silence. C'est journée Jodia, 8 septembre, journée internationale d'alphabétisation. C'est 28 octobre, journée internationale langue créole et culture créole. C'est 21 février, journée mondiale langue maternelle. Pour l'alphabétisation du OA, c'est des moments côté que nous reprenons engagement pour nous dire ça qui travaille nous et comment on a réalisé. C'est dans l'année 1967, nous sommes rappelés là, Organisation Nations Unies pour l'éducation, sciences et culture, UNESCO, prend décision créée, Journée internationale d'alphabétisation, dans l'idée pour agir ça arriver à faire 3 bagages que je vais dire là, 4. Faire tout le monde comprendre nécessité et importance alphabétisation comme un droit fondamental. Tout le monde gagne pour connaître et écrire, quel que soit le sexe, quel que soit l'âge et même l'origine sociale. Deuxièmement, faire tout le monde comprendre l'importance de l'alphabétisation gagnée dans le développement durable, toute communauté à toute société. Troisièmement, encourage autorité dans la communauté internationale, la autorité, l'État pays concerné, spécialement pour prendre disposition nécessaire. Tant que prendre bon genre mesures financiers, ça veut dire mettez moyens disponibles dans les efforts qu'a fait pour finir à causer plus fort monde, pas qu'on lit, pas qu'on écrit. Quatrièmement, et puis il veut mobiliser, sensibiliser tout le monde dans tout secteur, dans la société, pour porter coller dans tout effort alphabétisation qu'a fait. Parce que nous ne sommes pas capables de réussir pour contre nous, il faut que la société, dans différentes composantes, associer à nous, pour nous capables d'arriver, faire travail là, et bailler pays pas loin, résultat que l'obtenant, un pays qui n'a pas gagné, un monde qui n'a pas connu à écrire là-dedans. Nous sommes capables, même là, l'UNESCO n'a pas joué un bon résultat, mais gagner dans le cadre de mobilisation qui fait dans la période ça, un chiffre qui peut nous et qui permet de nous dire, ça nous peut le dire. Dans l'année 2000, tu as gagné 873 millions d'analphabètes selon l'Institut UNESCO. Il descend l'année ça, il passe à 739 millions. Donc, gros travail qui fait dans l'affaire alphabétisation dans le monde. Pour nous-mêmes dans le pays Haïti, chaque année, quand ça arrive, nous devons songer un moment côté que tu es comme président et l'UNESCO qui t'a commencé à faire travail d'alphabétisation. Ça fait 80 années,
Le ministre l'a rappelé ça dans l'installation, ça fait 80 années que le travail ça a fait. L'important pour nous faire précision ça. Si l'éducation, c'est une grosse activité qui par jamais été dans toute société, alphabétisation, lui-même c'est un projet. Le président de l'Académie a se rappelé, il commence un jour, il faut le finir un jour. Pas capable de alphabétisation pendant toute période, nous 100 ans, autrement dit qu'on ne bagage qui pas fait. Nous avons dit, nous avançons dans le cadre où nous voulons que nous avons fait là. Donc, finalité, c'est sensibiliser tout le monde qui est en Haïti, tout Haïtien, côté par rapport à travailler ça qui pourrait réussir dans le pays. Haïtiens, dans la lutte contre causer qui forme pas qu'on a écrit dans le pays, pas aucune fierté dans ça. D'après l'analyse, nous faisons dans le bureau secrétaire d'État alphabétisation, nous joignons quelques barrières à manque qui fait payer Haïti dans le combat ça, journée, jeudi. Tant que le président de l'Académie se rappelé, nous partageons le même discours, toujours manquer une volonté nationale, ça veut dire que tout le monde la donne, qu'aux protestants, qu'aux catholiques, qu'aux vaudouisants, tout le monde, qu'aux planteurs, toute organisation femmes, tout le monde la donne pour travailler la capable de réussir. Toujours quelques manque de financement, c'est pour ça, il y a un beau chita à parler pour un bon gens moyen pour travailler la capable de faire dans l'année 2025-2026. Toujours un beau fait. Notre travail là, à cause de pas jamais qu'à présenter résultat. J'ai force à nous chiffres précis. Ça veut dire que, par mon côté, je dis, vous pouvez aller pour joindre des données chiffrées qui disent mais combien de monde l'État alphabétisé. Moi, je crois qu'il y a une responsabilité que nous prenons et d'affirmer devant tout le monde qui l'a eu et tout ça qui est pour entendre. Alphabétisation, en fait, nous sommes capables de mettre d'un côté pour nous demander à regarder qui est alphabétisé, qui côté lié et qui chiffre lié. Pour que nous soyons capables de faire ça pour devenir. Et dernier gros problème, notre alphabétisation est toujours faite en mode lagué. Comme si on t'a dit où, elle a commencé, les chauds, après ça, on va jamais entendre parler de lui encore. Meilleure façon pour faire alphabétisation, c'est slogan pas nous, et nous avons dit le fort, nous avons répété le fort jusqu'à ce que nos oreilles, tout le monde, alphabétisation, pas camper. Car depuis le camper, c'est gaspillage qui fait dans l'initiative qui commençait, qui était dans la route là. Pour l'État, bien utiliser l'argent, il faut que l'alphabétisation commence une date et finisse une autre date. Pas qu'à gagner tentative campagne nationale, ou par contre qui l'a campé, qui l'a arrêté, nous dit pour ne pas payer ça, ça le fait pour nous, il faut que nous travaillions pour nous réussir le travail alphabétisation. Et à ça, thème nous choisi dans le 459e, thème nous choisi, c'est alphabétisation pour Haïti sans analphabète. C'est une autre façon pour nous faire tout le monde connaître. Objectif là, c'est Haïti avec zéro analphabète. Et bon côté thème ça, nous choisissons un slogan qui va orienter toute action, nous allons commencer à faire souterrain à partir de semaine qui venir, semaine prochaine. Nous ne pas prétendre dans le bureau, nous allons sortir souterrain pour nous faire travail formation, pour mettre les gens dans la salle, pour faire travail là, comme ça. On a commencé à faire terrain semaine, alphabétisation, pas de camper. Pendant nous allons commencer à atterrir souterrain, vous mettez service d'alphabétisation disponible de tous côtés dans le pays
pour tout le monde qui décide d'alphabétiser, capable de jouer une possibilité ça. Toute mise en place, la bien pour nous faire, gagner comme objectif, agir de manière pour l'alphabétisation, pas que. Et slogan, ça fait nous comprendre, chaque fois l'alphabétisation campée, nous gaspiller l'argent. Eh bien, nous avons pris une décision ça pour nous commencer, pour continuer et le finir. Comme exemple, moi j'ai gagné un moment, moi j'étais dans l'alphabétisation, c'est nous qui gagnait 2 passages dans l'alphabétisation. En 2015, moi j'étais là, nous avons commencé le travail, mais il était campé. Et en 2025, là, nous tournons 10 fois plus motivés, 10 fois plus engagés pour battre le pays là, sans besoin. Dans le bureau, moi j'ai gagné 12 jours, 13 jours dans le bureau. Ça me joint. Et c'est ça pour moi qui donne mon énergie. Moi joins une équipe qui est bien motivée. Une équipe là bien motivée pour faire le travail là. C'est ça, me joins. Une équipe bien motivée. Moi après, dossier éducation non formelle là, tombé en bas responsabilité bureau secrétaire d'État d'alphabétisation depuis le mois mars 2022. Moi, après, nous gagnons ensemble documents politiques publics sous question d'alphabétisation et l'éducation non formelle là, qui est élaboré ensemble à une série de documents théoriques sous question ça tout. Mais malheureusement, moi, après, BSPA, Bureau secrétaire d'État d'alphabétisation, gagne près de 5 années depuis qu'il n'a pas mené aucune grande opération d'alphabétisation souterraine. En nous temps, quelques ONG, à quelques organisations, à quelques institutions, dans la société civile là, qui a réalisé activités d'alphabétisation de divers côtés. Pour moi, ça veut dire alphabétisation, ils font handicapé. Ils font handicapé. Et projet concernant le travail d'alphabétisation, la mobilisation, ensemble avec la communication en général. C'est ça que nous allons commencer à faire comme travail. Projet qui concerne le travail sensibilisation, avec mobilisation, ensemble avec la communication en général. Projet qui concerne le travail formation technique, agent d'alphabétisation, moniteur, superviseur, formateur terrain. Projet qui concerne la mise en place à fonctionnement dans 10 bureaux de coordination départementale qui vont assurer administration proximité, opération d'alphabétisation dans le niveau département, dans le conseil communal d'alphabétisation, ensemble avec le conseil section communale d'alphabétisation. Projet acquisition, tout matériel roulant, machine à moto, parce que pas de travail ça sans supervision. Il faut que les gens qui l'œil sous fonctionnement centre pour connaître est-ce que les gens est venu, est-ce que le travail l'a fait. Il faut qu'il y ait supervision et on a besoin de moyens pour travailler ça fait moto avec et machine tout. Quatrième, projet acquisition, projet pour nous assurer gestion numérique, travail alphabétisation, travail numérique là. On servi à tous nouveaux outils technologiques numériques avec information pour nous arriver à un résultat qui est basé sur chiffres. Moi-même, apprendre dans la vie, c'est détermination pour l'homme dans le comportement et l'attitude. Moi, je dis prendre des engagements pour le pays, pour que sans alphabétisation l'ouvrir, dans le pays, on se parle avec le ministre là, sur l'engagement ça. Pour nous ouvrir cette alphabétisation, même gens l'école formelle à l'ouvrir, n'a l'ouvrir même là d'Apouda. Pour nous ouvrir et pour nos périodes, nous faire évaluation pour nous garder qui mérite le certificat que nous avons là. Parce que nous sommes acquis que nous gagnons, il faut que nous évaluions pour dire, ah ben, ça va la réussir.
m'a fait nous songer, thème choisi par UNESCO, Journée internationale d'alphabétisation, c'est on nous fait promotion pour l'alphabétisation dans l'époque numérique. C'est très bien, parce que c'est une manière pour UNESCO de faire nous songer une nécessité qui gagne pour travailler, pour nous intégrer tout le monde dans la société moderne, il y a côté des outils numériques, il n'y a pas suspendre valer terrain chaque jour de plus. Tout le monde connaît ce qui a passé dans les pays développés par rapport à la question numérique. Donc, nous-mêmes tout, même si qualité, je nous y a, n'a pas un petit moment pour arriver, mais il faut gagner une perspective, tout le monde capable de faire le jour. Nous-mêmes en Haïti, nous pouvons dans le niveau ça, mais nous allons utiliser tous les outils numériques et les outils technologiques nécessaires pour nous assurer gestion, toute opération d'alphabétisation qu'a faite souterrain et dans le temps réel. Les outils numériques, ça va aider nous par les résultats qui sont sous chiffre. Comme ça, nous allons encadrer toute organisation et institution privée qui a fait l'alphabétisation dans le pays. Mais c'est pour chiffre tout travail qu'a fait vient joindre nous sans manque. Organisation a fait alphabétisation. C'est nous-mêmes les capables comme mandat pour contrôler le travail. Ça, chiffre n'a pas de pour venir joindre nous pour que nous soyons capables de mettre données chiffrées qui vous disent dans telle période, dans telle année, mais combien de monde qui alphabétise. Et nous avons regardé les points valants, quel que soit ou bien organisation qui engage dans le travail à faire. C'est pour tout chiffre arriver, intégrer le système, donner l'État gagné. Je voulais annoncer l'équipe BSEA. Pas prêter chita dans le bureau après réfléchir seulement, c'est souterrain alphabétisation faite. Depuis mercredi, cap vini là, nous avons même mis les pieds à terre pour nous couvrir campagne, pour nous ouvrir campagne d'alphabétisation, et sensibilisation dans Pétionville là, côté bureau nous hier. L'autre semaine, cap vini, nous avons commencé à faire pèlerinage dans le département pour nous faire préparation, qui permettre de nous lancer campagne d'alphabétisation dans 4 premiers départements toujours, à partir de la deuxième semaine d'octobre. L'école formelle là, a ouvert la première semaine d'octobre, sans alphabétisation a ouvert la deuxième semaine d'octobre. Nous avons parlé où il y a là, ce travail que nous allons faire, et qui demande nous allons faire à une série d'organisations dans notre société. Je nous ai dit avant, si ce travail d'alphabétisation dépend d'une véritable volonté nationale. Côté, ensemble, institutions de l'État et collectivités territoriales, ils veulent mettre les mains ensemble pour lever des défis qui font monde pas qu'on libre, des quantités de monde qui pas qu'on libre. La Constitution Mandela. Dans ce sens, nous tout profiter lancer un appel par une série d'institutions de l'État, nous relais alliés naturels BSEA. Tankou, ministère conditions femmes à droit femmes. À cause nous connaissons, c'est plus catégorie Mounsayo qui victime de fléau social d'après l'alphabétisation. Dans le chiffre 1 700 000 il y a 52% de femmes qui ne parlent pas écrit. 52%. Donc, travail là, ministère, conditions féminines sont alliés naturels que liés pour bureau, secrétaire d'État, alphabétisation. Et avant longtemps, on a gagné pour signer un protocole avec le ministère Femmes avant longtemps pour nous connaître comment nous allons avancer dans le travail d'alphabétisation ensemble. Deuxièmement, ministère de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, nous connaissons plus fort de monde qui pas connu à écrit, c'est des gens qui étaient dans un dehors et qui a vécu à partir de l'agriculture et l'élevage. Bureau, secrétaire d'État, va continuer le travail avec le ministère de l'Agriculture, je ne sais pas nous faire avant. Troisième, ministère de l'Affaires sociales et du Travail, qui a un gros rôle à jouer dans la question d'éducation non formelle. D'ailleurs,
c'est une institution qui fait partie de CNEH là, c'est CNENF, Comité interinstitutionnel pour l'éducation non formelle. Ensemble institutions dans la société civile là, n'a jamais négligé qu'aurait toute initiative d'alphabétisation, l'État t'emmène dans le pays. Et dans le moment ça, bureau BSEA va chercher, établir contact avec toute chambre de commerce, secteur privé affaires, association industrielle, secteur syndical, diplôme soit moi là, secteur syndical, pour nous voir comment nous sommes capables de faire travail d'alphabétisation, contribuer à la croissance économique du pays. Ensemble institutions religieuses dans le pays, pour l'église catholique, l'église protestante, vaudou, comme une série secteur qui toujours campé pour côté bureau, dans toute l'initiative nationale qui a conduit. Secteur éducation, l'école privée pour l'école publique, et puis spécialement l'école privée, qui vivait gérer 80% de l'école dans le pays. BioSSA a besoin de concours pour mettre local. Local, dans l'après-midi, pour nous établir cet alpha. Mobiliser élèves NS4 comme moniteur et puis profiter comme superviseur formateur utilisation élèves NS4 comme moniteur pour renforcer relation dialogue et solidarité entre générations et société. Secteur culturel, spécialement musiciens et chanteurs, nous avons besoin de talent musical, inspiration à voix pour aider à porter notre travail, sensibilisation, motivation à mobilisation pour encourager la population à participer à notre travail d'alphabétisation, soit comme agent d'alphabétisation ou bien comme participant. Nous avons cité, même si nous ne pas cité toutes, mais nous avons cité une série d'artistes que nous connaissons, voyons porter loin, si vous parlez avec nous, mobilisation a produit effet. Même si nous ne pas cité toutes, mais nous avons cité une série de groupes là qui est important pour nous. Nous avons cité Tidjo Zeni, nous Jacques même Javel, Tidjo Zeni, Michel Guillaume, La Diva, Bedjin, Isono, Ali La Rivière, Master Bialsi, Tison Tifu, Jojo Roosevelt, Gracia Delva, et nous avons cité Annie Alert from Zilea, parce que l'alphabétisation pas camper, elle est sortie, nous pas gagné de dit, et nous avons répété l'idée de dit, canal pas camper, nous-mêmes nous dit alphabétisation pas camper. Donc Annie Alert n'a pas tenu. Nous avons parlé de. Nous avons cité Zafem, nous avons écrit par Réginald Kangé, texte, Réginald Kangé, nous. Le pays a besoin de voir, pour porter parole là plus loin. Nous parlons de Tropicana, Diaz ministre, septentrional, l'absent tout le monde. Et côté groupe religieux, tout partout, nous avons parlé avec des Libenson, groupe de Libenson, Lyrique, Miséricorde, groupe Océana, Jocelyn, Horis, Lutina de Sirius, Voix Céleste, Phare des artistes, groupe des chants du Seigneur, et Jodia, artiste capelé dans la section religieuse, chrétienne, relais, Joy, clergie, et aussi, nous avons monsieur pour participer à la campagne mobilisation pour que, à partir de octobre, nous faisons l'alphabétisation. Pour finir, nous avons fait nous songer la activité, mobilisation BSEA qui est pour lui réalisée dans le lycée Pétionville là, jusqu'à 10 septembre 2025. Tout de suite après, l'autre semaine, nous avons allé dans notre département pour nous faire travail là, pour nous capables d'ouvrir l'école là, l'école alphabétisation dans 4 départements. Il y a nord-ouest là-dedans tout. Il y a nord-ouest là-dedans tout, ministre là. Il y a nord-ouest en dedans, ça n'a pas ouvert. Et moi, je voulais finir avec une bonne nouvelle. Quand je suis arrivé là, on a parlé d'alphabétisation, de bon côté, inscription. Commencez, je ne vais pas de chiffre même gagner, mais nous demandons pour faire inscription sur le modèle que nous avons envoyé. Il faut que nous nous inscrivions avec une pièce. Et si côté n'a pas gagné, pas de pièce, il faut que l'ONI
l'État Mandeli a campé tout côté ça pour nous donner des pièces pour être capable d'inscrire dans l'affaire alphabétisation. Mise en place sur côté collé dans le travail d'alphabétisation qui est pour faire dans notre pays. J'aime toujours dit ça, terrain toujours pareil, attendre bureau alphabétisation. Et population toujours soif d'alphabétisation. N'attend, centre de ouvrir pour tout partout dans le pays pour participer à apprendre à écrire. C'est pour ça, l'administration que m'a gérée avec le ministre de l'Éducation nationale là, parce que dans le décret de loi, moi c'est adjoint à ministre. Pour exécuter une partie dans le travail d'éducation qui relève l'alphabétisation. Donc, c'est ensemble avec lui pour nous planifier le travail d'alphabétisation et pour nous réussir. C'est pour ça, nous avons dit, une autre fois encore, on démarrait pour l'alphabétisation par été dans route, alphabétisation, pas de droit camper, et alphabétisation, pas de camper. Merci un peu. Par là, et capitaliser l'engagement, appelé pour temps pour compter sur le candidat pour la planification de l'organisation. Ministre, pourquoi pas? Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur Augustin Antoine, Monsieur le représentant de l'UNESCO en Haïti, Monsieur Éric Bolibi, Monsieur le coordonnateur du OMRH, Monsieur Kizine Magnin, Monsieur le directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur Yves Boulet, Madame la mairesse adjointe de Pétionville, Madame la présidente de l'Académie créole, Monsieur et Madame les anciens secrétaires d'État à l'alphabétisation, Monsieur le représentant du ministère de la Santé publique et de la population, tout représentant de l'Union, messieurs, dames, amis la presse, parler, écrit, télévisé et en ligne, messieurs, dames, invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités. Maintenant, de nos petits services personnels tout court, maintenant, de nous, pour nous une minute de recueillement à une femme qui t'a aidé nous, moi et Jodi, et qui était en analphabète. Si nous sommes capables de nous une minute de recueillement, si nous sommes capables de camper pour nous. Moi, bien dit, nous sommes services personnels. Comme ça, les Suzanne Saint-Jean, c'était grand moins, parce que c'est avec des grands. Et c'est le 4e secondaire, pendant mon pli bâton, et pendant ma prend bâton, quand il a tombé, les gens prennent le jeu de bâti, c'est les ça qu'on ne pas jamais connu, mais depuis dans peu bâton à main, là, comme bâton, les bâtons descendent, bâti chambon, c'est pas connu. Ça veut dire analphabète, fait un pile merveille, mais à partir du moment ça, c'est monter prendre responsabilité à l'inscrire dans le centre alphabétisation et discipliner dans le philo, des cas écrits, non des cas élèves, voyés par les directeurs d'école. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour affirmer une volonté fondamentale. L'accès à l'éducation, y compris à l'alphabétisation, est un droit humain inaliénable. Ce droit doit être garanti pour toutes et pour tous, sans discrimination, sans exclusion et surtout sans inégalité de genre. Mais en Haïti, des millions de femmes et de filles, nos mères, nos sœurs,
nos voisines vivent encore dans l'ombre de l'analphabétisme. Ce n'est pas une fatalité, c'est une injustice. Et c'est à cette injustice que nous devons collectivement mettre fin. Dans ce combat pour l'accès à la connaissance, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes s'engage pleinement. Car nous savons qu'une femme qui sait lire et écrire est une femme qui peut faire valoir ses droits, protéger sa santé, participer à la vie économique, politique et sociale de son pays. Dans cette perspective, avec une grande considération, je tiens à saluer et féliciter le nouveau secrétaire d'État à l'alphabétisation et à l'éducation non formelle, Maître Mozart Clérisson. Sa nomination marque une étape importante dans la consolidation des efforts pour une éducation inclusive, accessible et enracinée dans les réalités du pays. En cette période où l'alphabétisation est au cœur des enjeux de justice sociale et de transformation durable, nous saluons l'arrivée d'un leadership engagé, porteur de vision et de renouveau. Que cette responsabilité soit guidée par l'écoute des communautés, la valorisation du savoir local et la volonté ferme de bâtir une société où chaque citoyenne, chaque citoyen peut apprendre, comprendre et contribuer pleinement. Mesdames, Messieurs, le thème national de la Journée internationale de l'alphabétisation est « Alphabétiser pour une Haïti sans analphabète » n'est plus qu'un simple slogan. C'est une vision à long terme, une promesse faite aux générations futures, une exigence de justice sociale que nous ne pouvons plus différer. Alphabétiser pour une Haïti sans analphabète, c'est bâtir une nation où chaque femme, chaque fille peut rêver sans entrave, agir sans peur et contribuer pleinement sur un pied d'égalité avec les hommes ou la construction d'un avenir meilleur. C'est faire de l'éducation un droit réel, pas une faveur. Et c'est dans cet esprit que nous saluons avec fierté la publication dans le Moniteur du projet de révision constitutionnelle consacrant enfin le principe de parité. Cette reconnaissance marque un tournant historique pour les droits des femmes en Haïti. Désormais, l'État haïtien s'engage formellement à garantir une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans toutes les sphères de décision publique. Mais cette parité ne doit pas rester symbolique. Elle doit se traduire en actes, en chiffres, en politique concrète. Et cela commence ici, par le droit à l'alphabétisation des femmes haïtiennes dans toutes les régions du pays. Ce n'est pas seulement dans la République Port-au-Prince, dans toutes les régions du pays. Dans ce sens, l'ICLE, faut que femmes actives aient accès à l'éducation. Parce que l'homme a une femme éducation ou by toute une génération l'espoir. Les alphabétiser une femme ou nous porte développement pour toute communauté. Qui j'en voulais des femmes dans le Parlement, dans le ministère, tout côté décision à prendre, si femmes actives par alphabétisées. Parité à
renforcer les plus formatifs qu'on lit, qu'on écrit. C'est peut-être ça. Ministère Conditions Femmes et Droits Femmes a mis ensemble avec le ministère Éducation nationale à travers le bureau secrétaire d'État, alphabétisation et éducation non formelle, à tous nos partenaires engagés pour mettre sans alphabétisation tout partout, surtout dans les zones rurales, pour bailler plus de femmes, chance à apprendre à lire, écrire et puis compter. Faire femmes d'une formateur, directeur sans, leader communautaire. Faire respecter le principe paritaire, pas seulement dans la parole, mais dans l'action concrète. Jeudi, c'est 8 septembre. C'est jour l'Église catholique fêter l'activité maman. Vous voyez comment nous tomber? Maman fête jeudi, et puis jeudi, n'a fêté jour pour tout le monde qu'on lit et qu'on écrit. Ça veut dire que c'est maman qui fait que en pile femme, en pile fille, en pile garçon. L'Église catholique va sortir. Messieurs, dames, nous ne pouvons pas parler de développement si les femmes n'ont pas éduquées. Nous ne pouvons pas parler de démocratie si les femmes n'ont pas compris pour qui ça nous va voter. Nous ne pouvons pas parler de refondation si la moitié de la population n'a pas mis les mains. C'est ça que aujourd'hui, nous lançons un appel à tout secteur pays. Bail comme priorité dans tout programme alphabétisation. Mettez parité comme condition obligatoire dans toute initiative éducative. Faites un devoir familial, chaque côté décision à prendre. Alphabétisation pour toute formative, ce n'est pas une acte de générosité pour vous, c'est une justice sociale. Comment on a fait des salines qui coûtent barres? Indépendance, si Victoria Mantou, alias Tantoya, pas qu'à prendre des salines comme lui. Les femmes comme lui, c'est toute communauté à profiter. Alors, on encourage les femmes actives à prendre compte. Et même Jean-Manuel te fait pour le débat de l'eau dans la boucle là, je dis, nous disons que c'est un appel à protestants, catholiques, vaudouissants, francs-maçons. On nous fait une compite pour 48 à 54% de la population qui parle lien, son bagage dans 5-10 ans pour nous parler de lui au passé. Nous ne sommes pas capables de construire une nation à nous qui ne pas qu'on écrit. Nous devons comprendre qui ça a fait le paquet de monde, pas comment pour comporter dans la société. Nous devons comprendre qui ça fait que il y a un pile des autres qui a fait dans la société. C'est taux alphabétisation, taux analphabétisation qui doit. Alors, tout le monde, en étant ensemble, femmes pour garçons, vaudouisants pour protestants, pour catholiques, monde riche pour pauvre, monde noir pour blanc, il faut que nous mettions ensemble avec le secrétaire d'État, alphabétisation, pour tout le monde dans le pays à qu'on lit, à qu'on écrit. Alphabétiser une Haïti sans un alphabet, c'est affirmer que la parité ne se décrète pas uniquement dans les textes. Elle se construit dans les salles de classe, les centres communautaires, les espaces de formation. Il faut qu'on suspende avec bel discours. Nous allons faire tout le monde apprendre qu'on dit alphabétisation, pas camper. Il faut que bel discours ça traduit en politique publique et pour budget éducation nationale comme pour ça, ce n'est pas seulement dans la bouche pour nous dire, depuis pas de budget, c'est belle parole. Que cette 59e journée internationale de l'alphabétisation soit un tournant, un moment où les mots deviennent tacts, où les promesses deviennent politiques publiques et où les femmes et les filles haïtiennes deviennent les architectes d'un avenir plus juste. Je vous remercie pour votre engagement, votre présence et votre foi en une Haïti
qui lit, qui agit et qui s'élève. Je veux reprendre cette phrase pour conclure. L'alphabétisation n'est pas un acte de générosité, c'est une justice sociale. Alphabétisation pour un Haïti sans côté. Merci. Madame la femme et Pédica Saint-Jean, merci pour le discours. Monsieur le secrétaire d'État à l'alphabétisation, Maître Rosa Clévison, Monsieur le directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, professeur Yves Roblet, Monsieur le coordonnateur de l'OMRH, M. Madeleine Fizemé, Monsieur le représentant de l'UNESCO, un partenaire important pour nous, M. Éric Volibi, avec qui nous avons plusieurs projets à mettre en œuvre, Madame la représentante de la mairie de Pétionville, Madame Bouvin-Blondine, et Madame la présidente de l'Académie créole, Lucila Corneille, Mesdames, Messieurs les anciens secrétaires d'État ici présents, Monsieur le représentant du ministère de la Santé publique et de la population, M. Adolphe Fouchery, tous les amis dans le secteur vaudois, et Ouassin-Clou, Mambo, et Ambrel, nous tous qui là, qui étaient toujours dans l'alphabétisation, nous savons nous, et tout participants, mesdames et messieurs. Nous l'avons pour nous commémorer 159e journée internationale de l'alphabétisation instaurée par l'UNESCO depuis 1967. Commémoration ça, il est venu dans bon moment, secrétaire d'État et nous a accueilli sur ce rappel, dans le contexte où nous-mêmes Haïti, nous avons cherché à relancer la question de l'alphabétisation. Pour nous disons rapidement que l'extrêmement critique par rapport à la question de l'alphabétisation dans le pays. Tout le monde comme ça. Parce que ça fait 80 années l'alphabétisation du peuple va venir dans le pays. Mais le peuple n'a pas occupé nous. Le peuple n'a pas occupé nous, il est de la faire. Il voit un message dans le téléphone, il communique, il est de la faire, puisque nous parlons de la faire. 80 années. Après des bureaux, après, le secrétaire d'État se rappelle ça, nous raisons pour ça. Nous aurons d'abord une absence de vision politique. Alphabétiser son acte politique. Donc, une absence de vision politique. Deuxièmement, une absence de conscience nationale. Qui ça nous le fait le pays? Qui je nous participation ensemble dans la société, surtout dans le monde rural. Donc, question ça est fondamentale. Et c'est une raison principale qui fait nous apprendre le peuple à lire. Par une vision politique, côté n'a pas la même, comment on a participé et par une conscience nationale. Ça fait 30 années. Lors des statistiques, Institut haïtien de statistique et d'informatique, nous avons 64% de monde qui habitent dans le monde rural. Je dis, 30 années après, nous 64% de monde qui habitent dans la ville. Masse paysans, ouvriers, agricoles, viennent chercher la vie dans la ville là, moi-même, je viens dans la ville là, je viens chercher la vie. Je forme dans la ville là, je étudie dans la ville là, je diplôme dans la ville là, je travaille dans la ville là, je marche dans la ville là, je fais petit dans la ville là, mais moi-même, je viens chercher par là. Or, parmi la ville qui mission ville, ville, c'est espace linéaire, espace université, mais surtout espace travail, le salariat. On a vu l'autre. Donc, si on ne pas alphabétiser,
Ou camper pays en côté. Et ce n'est pas la violence armée, nous avons par dans le il y a pour un territoire. Il y a tous les mondes, il y a toutes les institutions, il y a boulé faculté des sciences. Faculté des sciences. Il y a boulé l'hôpital général. Il y a boulé l'école normale supérieure. Il y a boulé l'AS. Donc, pour un projet politique, nous avons formé mon nous, nous avons lu écrit. Et ça, son vision politique pour lui. Son responsabilité, secrétaire d'État, il faut rappeler là. Et, il faut rappeler nous, alphabétiser, ce n'est pas seulement pour nous lire écrit, c'est d'abord ça, parce qu'auparavant, on ne va pas lire écrit, mais son processus qui est au-delà de cette reconnaissance des lettres, parce que l'alphabétisation comprend la lecture, l'écriture et la compréhension, la logique. Qui soit bédé, qui soit mignon. Regardez Haïti, je dis là, parce que le pays a bloqué dans la tête, nous. Haïti bloqué dans le cerveau. Donc, alphabétiser une population, c'est pas un simple objectif éducatif. C'est un investissement fondamental. On va investir dans le monde. Et d'accord, 100% de l'État. Il faut investissement par petit, il faut rationnel. Pour qui ça peut investir dans le monde? Donc, alphabétisation, c'est un investissement. Il faut mettre de l'argent. Tout un peuple là comme un pauvre. Il faut de temps en temps songer. Ils font des campagnes. Ils mettent des petits coups d'âge. Il n'y a pas de alphabétiser parce qu'on va mettre dans le magasin là, il n'est pas là-dedans. Alphabétiser son processus. Son projet politique, son projet de société, son projet économique. Donc, nos communautés, vous voulez le faire en avant, il faut tout le monde qui a servi. C'est ça qui permet de nous émanciper. Nous allons travailler, nous allons intégrer, nous allons voter. Question de l'organisation, on a célébré aujourd'hui là, et pas nous seuls qui appellent le monde. Le président d'État se rappelle ça. Tout le pays appelle. On a parlé de suite globale. Vous entendez ça dans le discours, dans la télévision, sur TikTok, WhatsApp, YouTube. On a parlé de suite globale qui regroupe ensemble pays qui ont des leaderships, le Brésil, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud et les autres. On y a avec des têtes. Mais dans suite globale là, que soit l'organisation a fait. Aujourd'hui, nous avons près de 771 millions de monde, donc une majorité de femmes actives qui va gagner quelle compétence dans le sud global. Par exemple, même il y a près de 40 ans à étudier la Chine. Les messieurs ont fait révolution en 1949, Mao. La Chine a environ près de 600 millions de monde, mais il y a près de 700 millions d'alphabets. Mao a lancé la révolution culturelle. Et je dis, 70 ans après, voici la Chine. Si vous allez cliquer sur le net, la Chine gagne en Afrique toujours, parce qu'il y a 1,4 milliard de monde. On va gagner 200 millions d'alphabets encore. Mais quand même, c'est le miracle humain. C'est le miracle humain pour nous arranger, voler l'école, faire train, faire avion, faire hélicoptère. Là, on dit, qui va prendre 10 ans pour être le monde dans la valise. Il faut qu'on ait un politique, il faut qu'on pas créer. À la vérité, la caille par nous, cette discussion, ça me dit que avant ce que l'État nous a venu, il était très content de venir, on va devoir vous remplir. Cette discussion, ça me dit que monsieur, au début, c'est pour la caille qui a fait l'alphabétisation. Pas le même matériel. Pas le même matériel. Pas gagné. C'est le mouvement de Grégory pour ranger matériel là, nous faire rentrer question vote, pour faire comme voter, nous faire rentrer voler ça, question droit, peuple là, parce que peuple là, le peuple là a bien un tout. En 1969, mon pédagogue président qui est connu dans le monde, qui est de Lula Vinsalier là, le président Lula, c'est produit par l'Offeré. Monsieur qu'on livre les pédagogies des ouvriers. Monsieur dit,
Peuple opprimé, peuple a crasé les zones, peuple qui est en bas table, qui va jouer rien. Là, il y a peu conscience de situations, je vous lever, je fais l'analyse des causalités. Ça veut dire qui la cause, qui s'active dans cette situation. Ça fait Haïti là. Pas qu'elle va faire son point avant tout le pays va se quitter nous. Ça fait ça. Je vais parler de l'analyse des causalités. C'est là que les conjoints disent, c'est ça qui fait dans la situation. Ça. Monsieur, tout le peuple arrive dans ça. Le peuple a découvert connaissance cause là. Il a découvert connaissance cause là, il est un acteur externe. Il peut être en main. Je dis à Brésil, 69, 1961, je dis à nous qui ont fait calcul, on a tombé dans cette affaire, on monte quand même, et mon bien Lula, qui retire près de 70 millions de monde de pauvreté, parce que Lula c'est produit par le frère de faire Lula même. Le peuple brésilien prend conscience. Les gens qui parlent, si on voulait bon matin, on vous dit bon, à faire pauvreté, ça, on décide de tout là, ou pas bon encore. Donc ça veut dire qu'il faut que le peuple a tourné à quel destin. Personne ne va plus soigner vous. Pourquoi je ne partenariat qui est d'eau? Mais c'est vous et vous-même seul qui a sauvé des dons. Et pour ça, il faut engager le mouvement, il faut que le peuple a écrit. Il faut forcer qu'on l'écrit pour faire l'avantage. Les qu'on lit. Il y a un droit essentiel, le peuple a gagné, mais il faut le connaître. Il y a développement personnel, l'autonomie, capacité personnelle, même la bonne, même la business, moi-même, nous avons dit maman, papa. Au lieu mon destin, nous l'a pu. Nous avons dit, qui j'aime faire grandir dans le même, il a le droit comme c'est pour mes petits. La loi, comme mon papa, à 6 mois d'enfance, il prend. Les mamans viennent, les chercher dans le même, il parle. Il y a des gens qui ont des le patron, son qui est riche, qui est l'argent, il est commerçant, il est capable de manger parce qu'il n'a pas de nous avons dit, nous avons manger papa à l'heure, mais bon manger bio, moi je dis ça. Mal à l'école, cassant en bas, cassant, tout pour nous, pas ça, le matin, les journées, maïmouna sauce passée, nous avons mangé du toute la journée. Moi je fais maïmouna sauce poisson en quantité, à 10 pour manger poisson, grand-mère fait au moins. Et nous sommes contents les ministres avaient fait avec grand-mère parle. Grand-mère, c'est dans les 13 ans, nous réaliser. D'abord, nous avons observé ça. Nous avons des livres là, nous avons les sons. Il faut que là. Il faut dire que nous avons 20 ans, nous avons dormi des grands-mères. Il n'y a pas de pas de méchanceté. Elle n'a jamais dit je vous aime, mais c'était l'amour. Elle m'a tout donné de la vie. Vous n'avez pas conduit, et vous donnez beaucoup de ça. On l'a levé matelas, on va matelas, vous le corps. Vous prenez l'argent tout cassé par contre, vous ne pas. Ça ne vous donne pas. Ça veut dire que nous avons une capacité pour nous qui choisissent dans la vie. Plein de monde avant de marcher Salomon en bas, où on détruit la vie là. Mais c'est un monde qui continue quand même de descendre, qui a payé caillou, qui a organisé l'eau. Il suffit que l'État push pour faire un miracle. Les madame Sarah, qui devient une grande femme, grand nègre, il y a voyagé Panama, l'acheter grade, une vente, tout le tout en bas là. Tout coulé. On dit, on réduit, non rien. Donc, je dis, il faut faire tourner le monde. Et tourner le monde, faire tourner le monde, il faut apprendre. Et, je ne vais pas besoin de parler en pile. Je suis bien content de ministre condition féminine là, parce que nous sommes plus que nous-mêmes garçons. Il y a un pile avancé qui fait dans la société, par exemple, en question de 40% pour femmes qui ont participé. Parité. Provocation frère. Provocation frère. Je vais vous parler encore. Oui, femmes qui font avancer, il y a un peu de changement. Je vais dire là, il m'a dit, garde Haïti à mon regard. Pays n'a pas fait battre encore. Je dis ça plusieurs fois. Haïti n'a pas fait battre encore. Changement trop radical. Je dis à mon 21 ans député, 35 ans président. Femme moitié, femme dans le parti politique, moitié. C'est-à-dire qu'il y a des bouleversements démographiques à faire. Je dis qu'il y a 48% de monde âgé entre 15 et 30 ans, 22% de monde âgé de 0 à 15 ans.
c'est des bouleversements démographiques, des changements radicaux. Le pays n'a pas fait mal encore. Et c'est ça qui expliquait le niveau de violence. Ça. Parce que les gens qui va le pays à fond pas en avant, vous voulez régler la même, mais dis-nous, dans cette parole sociologue, les mecs qui ont été indicateurs, ils ne fait pas. Côté la valeur, côté bouleversement, mutation, ça, c'est un pays qui est dans la mutation. Nous sommes de monde rural là, nous avons vu de la terre, on va vivre de la terre. Nous avons intégré progressivement dans le mouvement de la ville là. Donc on y a fort qu'à adresser ces problèmes ça. Et pour adresser ces problèmes ça, il faut regarder notre pays comme on le fait. Il faut qu'on lit, écrit. Et là, on finit de lire, écrit, il faut voyager avec eux. Puis aller dans post-alphabétisation. Post-alphabétisation, c'est-à-dire que nous avons des outils pour intégrer le marché du travail. Il y a 4 transformer l'environnement. Par exemple, pour ces pays, c'est bon, mais même il y a un peu de écrit. Moi-même, je fais un cours comme secrétaire d'État dans l'alphabétisation. Les ministres Aline Chancy, démissionné, c'est moi-même, Jacques-Edouard Alexis, moi, chercher à développer des choses comme secrétaire d'État dans l'alphabétisation. Comme tout occupé de l'université, nous partageons poste à deux. Je vois, question ça, une question très sensible, nous prenons au sérieux. Nous prenons au sérieux parce que le jour où vous présentez le peuple, une belle bagarre. Parce que le peuple haïtien, c'est un gros peuple, un peuple gros zouzou. Le peuple haïtien, c'est un peuple fréquent. Là, nous faisons indépendance en 1804, nous avons marché séparé liberté, ben tout le monde. Nous payons la Grèce, nous payons l'Amérique latine. Vous voulez le monde, même monde. Vous voulez l'argent, mais l'argent. Vous voulez ça, mais ça. Nous sommes un gros zouzou. Sourire du peuple à un niveau, ça va même là prendre l'écrit. Ou retirer le même. Ça a forgé par l'histoire. Nous sommes des monde. Pour son gars des peuples là, nous sommes des petits malins, bien sûr. L'air à l'église, dégage une vidéo, bien fouet, payer tête, quoi faire, dégage, tu vas dans le bout. Mais, nous voulons réduire ce peuple là, en moins que rien. Donc, question ça, nous dit que mariage, nous, le secrétaire d'État, avec conditions féminines essentielles, parce que ça permet nous de jouer plus de femmes dans le monde rural là pour nous développer des leaders. Et il y a un point que nous voulons mettre l'accent sur l'intervention matin, dans la commémoration ça, il faut que le peuple là suspende tout. Ce n'est pas une goutte pour prendre pour ajouter. On suspend. Pour la cause du gouvernement, il faut que le peuple là, non seulement il faut qu'il limite le vote là, il faut qu'il dégage le programme candidat. Il faut que le peuple là marche ça et puis dans ma coupe. Alphabétisation, il faut que le peuple là, tous les citoyens, le peuple citoyen, dans le peuple grand monde, qui a des choix pour qui nous l'a voté pour qui ça. Mais ça fait nous conditionner question d'alphabétisation à voler, droit de vote, droit civique. Il faut que le peuple là nous rentrer dans la protection quartier, nettoyer quartier, dans l'État, il va même là pour nettoyer quartier, puis c'est vous qui avez des facteurs pour malades. Il faut que le peuple là, tout nos peuples, qui reprend le caractère, reprend ce guide. Et ça, c'est le projet politique. Et pour finir, nous parlons de l'honneur, nous décret des points avant de venir comme ils disent. C'est le service civique obligatoire. Depuis une semaine, ça, on a écrit toute l'université. Pour nous, notamment l'université de l'État, tout est étudiant sur ça parce que l'université de l'État, c'est payé, le peuple a payé pour eux. Puis on vient participer dans l'histoire de la nation, ni UPR, l'université publique. Pour être moniteur pour la service civique obligatoire. Et vous pensez si nous vivons là avec une mobilisation communautaire, une mobilisation de l'État au plus haut niveau, nous-mêmes ministres, secrétaire d'État, Premier ministre, CBT, partenaires internationaux dans l'UNESCO, si nous réussissons à faire mobilisation, réseau associatif, mouvement Modoua, nous avons réussi quand même à faire miracle. Nous avons Haïti possible. Ce n'est pas vrai que nous supposons payer pour des affaires. Nous avons Haïti, nous avons bâti ensemble. Merci.